Excellente opération du Barça qui profite enfin d'un match nul du Real Madrid. Ça s'est plutôt bien passé. On a des choses à dire sur le match. J'ai vu beaucoup de bonnes choses. Franchement, dans le contenu, ça faisait longtemps que je m'étais pas dit, ah, il y a quelque chose. Balle au pied, évidemment, je précise balle au pied. Parce que sans le ballon, c'est là où il y aura des choses à dire. On va parler un peu des performances joueurs, un peu au cas par cas. Les choix de Flick qui deviennent de plus en plus discutés au sein de la communauté Blaugrana. Ou encore la haine envers Rashford qui est désigné comme le coupable numéro 1 de la méforme de Barcelone lors des matchs passés. On parlera de tout ça durant ce débrief. Les Blaugrana, si vous voulez soutenir la chaîne, le petit like, le petit abonnement. Sans plus tarder, parlons du match. Le match stratosphérique de Frenkie de Jong, par exemple. Je pense que je ne me mouille pas beaucoup en disant ça. Frenkie de Jong, ça fait déjà plusieurs semaines qu'il monte en puissance et de vous à moi, j'ai l'impression que ce n'est plus le petit blondinet qui a peur de se décoiffer en match. Non, oui, à une époque, Frenkie, beaucoup le sauçaient comme étant je ne sais quoi, alors qu'en réalité, il était l'ombre de lui-même, il n'allait pas au contact physique, il ne jouait pas les duels, on dirait qu'il avait peur que sa mèche blonde se décoiffe et il jouait pour les caméras. Enfin bref, ces dernières semaines, ces derniers mois, Frenkie, moi je le vois en train de monter. Petit à petit, il monte en puissance et le match d'aujourd'hui, il continue à me convaincre sur ce que ce joueur-là devait apporter depuis un certain moment à Barcelone. Et c'est pour ça qu'on a été aussi dur avec lui dans les moments où il faisait des matchs moyens et que pour certains, c'était top, c'était parfait. Non, on savait que c'était un joueur qui avait beaucoup plus à offrir et là, il est sur une régularité selon moi. Moi, personnellement, j'aime bien ceux qui proposent. Il va au duel, il casse des lignes. Dans la passe, il est là. Dans la récupération, il est là. Alors oui, aujourd'hui, s'il lui a manqué un petit quelque chose, c'est dans l'alignement du hors-jeu. Mais peut-on vraiment lui en vouloir alors que toute la communauté Blaugrana en a tout simplement marre de cet alignement du hors-jeu? Jusqu'à présent, moi, j'étais encore dans le train du hors-jeu et peut-être qu'une partie de moi veut encore y rester. Je sais, je vais m'attirer les foudres parce que la tendance actuelle, c'est que le Barça arrête de jouer le piège du hors-jeu. Je suis d'accord, mais ça nous a trop fait vivre de bons moments. J'ai encore des flashs de la saison dernière. Comment on peut, d'un revers de la main, tout envoyer balader comme ça? Non, en vrai, moi, si le Barça arrête le piège du hors-jeu, ça ne me déplairait pas. Bien au contraire, ça me mettrait un peu plus en confiance parce qu'on se fait peur à chaque match. D'où c'est normal qu'en 2 passes, ils ont un face-à-face à jouer. C'est frustrant. C'est pour ça que je vous dis, à majorité, j'aimerais que le Barça cesse, que le Barça commence à choisir à quel moment jouer le hors-jeu et à quel moment ne pas jouer le hors-jeu. Ce soir, tu marques un penalty assez tôt dans le match transformé par Lewandowski qui lui aussi auteur d'un triplé plutôt bueno pour un retour de blessure petit à petit. Enfin bref, voilà, tu t'en sors plutôt bien en début de match, mais au lieu de descendre un peu, de reprendre ton souffle, de repositionner tes joueurs, non, tu joues encore dans le camp de Celta Vigo, tu te prends un but 1 minute après. Tu n'as même pas savouré ton but que tu te prends un but. Ça, c'est pas normal. Au bout d'un moment, c'est vrai que la saison dernière, comme je l'ai dit, ça nous a apporté beaucoup de frissons, beaucoup de résultats, beaucoup de matchs spectaculaires. C'était un cirque sur le terrain. Ils marquent, nous on marque, remontada, ils nous reprennent, on remarque. C'était incroyable et beau avoir joué ce suspense jusqu'à la fin du match. Mais on va pas tenir comme ça 10 ans. Et surtout que si de petites équipes, j'y vais un peu fort pour les équipes comme Celta et tout qui ont tendance à nous faire mal, le Rayo, etc. C'est des équipes qui ont tendance à faire mal à Barcelone, au Real et tout. On l'a vu assez souvent, mais ce que je veux dire par là, si des équipes moyennes, voire plus faibles, parce que le Barça cette saison, on s'est fait malmener par des équipes plus faibles que le Celta Vigo, donc je ne me mouille pas encore une fois en disant que si des petites équipes nous mettent autant à mal, ça sera quoi face aux grandes équipes? Et ne me parlez pas du Classico, c'est le Real Madrid, je parle de grandes équipes. Je rigole. Plus de balles perdues pour les merengues. Non, mais c'est vrai, le Real, ils sont malades aussi cette saison. Même si les résultats sont là, Mbappé claque des doublés, des triplés et tout. Dans le fond, ils ont une incohérence, ils ont des maux de tête, eux aussi, dans leur équipe, croyez-moi. Ça veut dire que ce n'est pas un baromètre, le Real Madrid cette saison, pour se mesurer à qu'est-ce que ça va être ce piège du hors-jeu face à une grande équipe. Ce n'est pas forcément un baromètre pour moi. Je parle plutôt des équipes comme City, comme le PSG, on a vu ce que ça a donné. Tu peux que perdre avec autant de risques un alignement qui est plus que douteux. En fin de compte, moi je vois 2 solutions. Nous sommes en crise. On n'arrive pas à recruter des joueurs de haut standing qui coûtent des centaines de millions d'euros sur le football, sachant que le marché est totalement déréglé et que maintenant c'est devenu la norme de claquer autant de millions sur des joueurs. Je propose une chose. On est en crise, c'est très bien. Allons voir du côté de l'athlétisme. Les humains athlétiques qui ont l'habitude de faire le 100 mètres, le 200 mètres et je ne sais combien de mètres, on va recruter chez eux. Je suis sûr que le marché là-bas, il est assez stable. Ils n'ont pas encore eu un Neymar pour dérégler le marché. On achète 4 coureurs de 100 mètres. On les met en défenseur central.
et on leur demande de jouer à la ligne médiane. Comme ça, on essaye d'annuler toutes les occasions. Et si, par malheur, comme ce qui arrive beaucoup ces derniers temps, eh bien l'action aboutit à un face-à-face, on lâche les chiens. Voilà, les coureurs, les coureurs du 100 mètres, ils vont faire un sprint de la ligne médiane jusqu'à nos cages. Je vois que ça comme solution. Ou bien autrement, on pourrait mettre 4 attaquants à la place de nos défenseurs. Non, c'est vrai, je rigole pas en fait. Je sais que je donne l'impression de blaguer et que je blague souvent. Là, je ne blague pas. Pourquoi on ne joue pas avec 4 attaquants ou des milieux offensifs en défense? On surprend tout le monde. Feuille de match, tu vois 3 attaquants de Barcelone, 3 milieux de terrain et 4 attaquants ainsi que des milieux de terrain mélangés dans la ligne défensive. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que tu seras hyper dangereux. À chaque fois qu'un défenseur, du coup, transformé en attaquant, parce que c'est l'attaquant qui prend sa place, aura le ballon, c'est un danger à la ligne médiane. Il peut mettre des tirs de 80 mètres, il peut te faire des centres, il peut être technique, jouer dans la profondeur. Enfin bref, ce que je veux dire là, c'est qu'on n'utilise pas nos défenseurs. Voilà tout. On n'utilise pas nos défenseurs. On joue d'une manière à ne pas profiter des qualités de nos défenseurs. Araujo ne profite pas de sa qualité en jouant comme ça. Pareil pour Koubarsi. Baldé, bon, c'est vrai qu'ils ont des qualités athlétiques pour certains, mais même, on ne profite pas de la totalité de ce qu'ils peuvent apporter si on jouait un peu plus bas et qu'ils attendaient les adversaires dans des positions un peu plus reposantes, parce que on se dépense beaucoup, on se fatigue beaucoup, et qui dit fatigue dit manque de lucidité. On l'a vu avec Koubarsi. Non mais Koubarsi qui fait une faute assez grossière, il prend un jaune qui est assez foncé quand même en réalité, parce que la faute, elle n'avait pas lieu d'être, il y a eu un excès d'engagement. Il se lève, il pète un câble, il a failli prendre rouge. Je vous promets que j'ai vu l'arbitre mettre la main dans sa poche et après, je sais pas par quelle bénédiction, il est parti, il a parlé à Koubarsi, il lui a dit calme-toi. Mais pourquoi il a pété un câble comme ça à Koubarsi? Il y a faute. Incontestablement, tu prends ton jaune, tu te tais et tu te replaces. Pourquoi péter les plombs, crier, lever la main, etc. Vous allez me dire certainement que il abuse, il en fait trop. Moi, je vais vous dire, manque de lucidité dû à la fatigue. Ça peut jouer, évidemment, à 100%. Un joueur, à la 35e minute, il est déjà carbonisé. Il a déjà fait le 100 mètres 5-6 fois de ses cages à la ligne médiane. Mais encore heureux qu'au moindre petit titillement, le joueur, il vrille totalement parce qu'il n'a plus ce sang-froid de prendre le recul, de se calmer. Non, déjà que ça peut arriver en temps normal que les footballeurs s'emportent, mais alors imaginez avec autant de fatigue accumulée en 30 minutes. Bref, un petit flic, si tu veux continuer la ligne du hors-jeu, tu nous mets 4 attaquants, comme ça nous jouerons qu'avec des offensifs sur le terrain. À partir de la ligne médiane, nos 10 joueurs, ça sera que des attaquants et des milieux de terrain et c'est parfait. Comme ça, on n'a pas besoin de défenseurs vu que on n'utilise pas le côté défensif ces derniers temps. Ou alors, on achète 4 joueurs du côté de l'athlétisme et c'est réglé. C'est dommage de ne pas profiter des qualités de nos défenseurs. Oui, encore une fois, ils ont des qualités athlétiques, mais permettez-moi, on se passe d'une qualité de Koubarsi dans sa manière de se positionner où il est excellent en règle générale, c'est un joueur qui joue avec son cerveau. Ça relance aussi balle au pied, qui dit, le hors-jeu dit en perte de relance balle au pied. Il ne peut pas récupérer le ballon en bas à côté de sa surface, ensuite avoir la lucidité de faire une relance propre pour casser des lignes comme il nous a habitués lors des dernières saisons. Là, non, on lui demande de faire un effort de 80 mètres pour au final arriver à l'action et que c'est fini, l'action elle est terminée. Soit il y a eu un but, soit il y a un hors-jeu, mais il a couru pour rien. En fait, on leur demande que ça, courez, courez. On va se passer de vos compétences à la relance, on va se passer de votre gabarit comme Araujo au contact, au duel. Je trouve ça tellement dommage. Il y en avait des choses à dire là-dessus et j'ai pas terminé. Franchement, je veux juste pas que le débrief se concentre sur cet aspect-là, car j'aimerais parler un peu des choses positives. Balle au pied, moi j'ai vu de bonnes choses. Franchement, encore une fois, De Jong a fait un bon match. Rashford a fait un bon match, il a fait les récupérations qu'il fallait. Oui, je voulais toujours accorder qu'il n'a pas le coffre physique d'un joueur qui va faire des allers-retours, défendre et tout, mais ce soir, il a fait un effort. Je l'ai vu courir plus que d'habitude, en plus de ça, passeur décisif, il fait son match. Pareil pour Lewandowski, retour de blessure assez récemment. Ça fait pas tant que ça qu'il est de retour. Il te plante un triplé, on a l'impression sans même avoir fait réellement d'efforts. J'ai l'impression qu'il n'a pas fait trop d'efforts. Ça donne un petit triplé. C'est bien, l'ancien, il veut pas lâcher sa place. Et de toute façon, vous et moi savons que dans ce Barça-là, je vous ai dit, un joueur comme ça, même s'il n'aurait pas mis son triplé et que je l'aurais allumé sur ses Timberland et sa manière de jouer assez lente, je vous l'ai toujours dit qu'il pèse sur la défense, qu'il est intelligent dans sa manière de jouer, de libérer de l'espace, etc. Lewandowski, chapeau pour le triplé, ça fait plaisir. Maintenant, j'aimerais parler de Lamine. Je voulais parler de Tech, mais en réalité, je laisse ça pour les autres et j'ai pas envie d'en parler, Tech. Pour moi, ça y est, maintenant, c'est un joueur dans ma
tête, il est en vacances. Il n'a pas envie de jouer. Donc oui, je sais, encore une fois, il se rate, il passe à côté de son match et je m'en fous. Vivement le retour de Juan Garcia. Parlant de Lamine Yamal un peu moins en vue. Alors oui, il marque. Et moi, j'ai bien aimé le but, comment il a été amené en fait. Déjà, c'est Rashford qui déborde, il me semble, encore lui. Bref, Rashford déborde, il fait une passe, Moriba qui la dévie et Lamine, en première intention, il la prend du droit. Et ça surprend le gardien qui la pousse dans ses cages. Moi, j'ai bien aimé parce que autrement, Lamine aurait pu prendre le ballon de sa patte gauche, faire un crochet, faire deux crochets, tourner sur lui-même pour essayer de rentrer avec dans la cage. Non, des fois, il faut jouer en première intention, surtout quand tu es un joueur comme Lamine Yamal. Tu es attendu au tournant. On se renseigne sur toi dans l'avant-match, on parle que de toi, on met 2-3 joueurs pour te charger à chaque occasion. Ça veut dire, si tu veux te donner l'espoir de faire encore des fulgurances, il faut jouer en première intention. Dès que tu reçois le ballon, le contrôle te permet de t'ouvrir directement le jeu. Dès que tu reçois le ballon, tu fais une passe et tu pars. Dès que tu reçois le ballon, le crochet directement. À partir du moment qu'il contrôle et qu'il cherche quoi faire, c'est trop tard. Il y a tout qui est fermé. Ça y est, on ferme la boutique, tu as 2-3 joueurs du Celta Vigo qui sortent avec des battes de baseball à la main et qui veulent l'attaquer. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il la reprenne en première intention du pied droit. Voilà ce que ça a donné. Tout le reste du match, à chaque fois qu'il a essayé de garder le ballon comme il le fait d'habitude, de rentrer un peu cette façon stéréotypée qu'il a, soit d'aller sur sa gauche pour enrouler, soit d'essayer de rentrer, il a du mal à rentrer un peu à droite. Souvent, il ira toujours à gauche. Il est cerné. On le suit de partout à la trace. Il y a 2-3 joueurs dessus. Alors, je ne vais pas l'incendier parce que pour moi, on retrouve un peu du Lamine Yamal des derniers temps. Par exemple, le match passé. Mais ce match-là, il peut mieux faire. Largement. Quand on vous dit de cesser les comparaisons avec les Lionel Messi et tout, que c'est encore trop tôt pour dire ça, c'est pas pour rien. Parce que Lionel Messi, avec le talent qu'il avait, il était chargé par 4-5 joueurs, si je ne m'abuse. Des fois, il y avait même toute l'équipe qui chargeait Lionel Messi. Ils avaient que lui dans le collimateur. Et le gars, il arrivait à se démarquer, à recevoir le ballon, à dribbler son vis-à-vis, à créer du danger, à libérer de l'espace. Il arrivait à faire tout ça en étant chargé par 3-4 joueurs au minimum. Au minimum, tu voyais 3 joueurs autour de Lionel Messi. Ça l'a pas empêché de casser des reins. Là, Lamine, ils étaient 2 sur lui. Il avait du mal. Ah non, il avait du mal. C'est pour ça que, attention, pas qui veut peut être Lionel Messi. Non, il faut un peu plus pour être Lionel Messi. Déjà, se démarquer d'un marquage à 2. C'est très important, je sais pas. Il doit se réinventer. Comme je l'ai dit, jouer peut-être un peu plus en première intention ou alors se recentrer un peu plus parce qu'il colle beaucoup la ligne. Et qui dit coller la ligne dit que tu n'as pas 1000 opportunités. C'est soit tu vas sur ta droite, soit tu rentres à gauche. Alors qu'au centre, tu peux écarter sur ta droite, écarter à gauche, aller tout droit, revenir par derrière. Voilà, il y a moyen de faire. Combiner aussi dans un petit espace avec Lewandowski qui te la remet, il y a moyen de moyenner un peu plus axialement. Après, c'est sûrement une consigne de flic du fait qu'il reste sur le côté droit. Mais enfin bref, je ne vais pas lui en vouloir pour ce match-là parce qu'en fin de compte, on a eu la victoire, il a mis son but, j'ai vu de bonnes choses. Maintenant, sur le piège du hors-jeu, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez qu'on continue à persister, qu'on continue la bataille avec ce qu'on a su faire la saison dernière ou est-ce que vous voulez que le Barça recule? Hâte de lire vos avis. Moi, vous savez tout ce que je pense. J'ai sûrement oublié quelques détails durant le match. Je m'en excuse, je ne peux pas tout couvrir quand je réagis à chaud. C'est une fois après avoir coupé le débrief que je vais me dire « Ah, mais c'est vrai, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. Ah bah tiens, De Jong, il a pris rouge à la fin. Pourquoi De Jong? Pourquoi on va se passer de De Jong lors du prochain match pour rien? Il manquait 30 secondes à la fin du match. Voilà, je vous ai dit, à peine tu coupes le débrief, tu as tout qui commence à revenir. On ne peut pas tout gérer, c'est les aléas du quasi direct. Voilà, je le fais directement le débrief après le match. Si j'ai oublié des choses, encore une fois, désolé, je vous laisse me les rappeler dans l'espace commentaire. Réagir à cette vidéo me ferait plaisir. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.